récompenser les restaurateurs, les producteurs. L'objectif, c'est vraiment que les prix qui sont remis par l'UMIH et l'Académie lors de la Georgette d'Or soient des prix qui sortent un petit peu de la restauration, parce qu'on s'aperçoit que nos professions, ce n'est pas que de la restauration, c'est aussi des hôtels, c'est aussi beaucoup de produits qui nous accompagnent sur nos tables, donc des produits fermiers. C'est aussi bien évidemment par extension des campings labellisés, des chambres d'hôtes. Donc je crois qu'il fallait ouvrir un petit peu. C'est la première participation qu'on fait au concours de la Georgette d'Or et on est d'autant plus content que c'est un concours qui tend à promouvoir le terroir ariège. On essaie de travailler de cette manière-là aussi au restaurant, donc que ce soit reconnu et récompensé, ça nous ravit énormément. Et le concours, je le connais depuis le lancement à la première édition, j'ai jamais eu l'occasion d'y participer. Et donc cette année, c'est un grand honneur que d'être récompensé. Ça va, Paul? Ah là là, c'était merveilleux ce foie gras avec la truite au début là, merveilleux. Bon, le restaurant il est ouvert ou pas là, juste en face là, au milieu des montagnes? En France, on a la chance d'avoir un territoire qui est assez riche. Après, dans ce territoire très riche, il y a des départements ruraux, certains plus ruraux que d'autres. Et c'est vrai que l'Ariège en fait partie. Et moi, ce que j'aime quand je viens ici, c'est que j'ai des gens, des hommes, des femmes, des maisons, des établissements, des restaurants, des hôtels qui, oui, se battent au quotidien pour exister, pour faire venir des gens, pour gagner en attractivité. Et puis indirectement, ils se battent, au-delà qu'ils se battent pour leur portefeuille, parce qu'on est franc, chacun vit pour faire vivre sa famille. Ils se battent aussi pour un territoire. Et c'est vrai que chaque fois que je parle avec eux, au-delà de leur intérêt personnel, ils te disent « mais viens voir le lac de Betmal, viens voir la vache Gascogne, viens voir les petites confitures que fait Anne avec sa force, elle fait des confitures de sirop, elle fait des confitures au cidre. » Bah oui, parce qu'on avait oublié que dans les Pyrénées, il y avait une culture du cidre, bien avant les Bretons et les Normands. Donc voilà. Donc ça, c'est assez chouette parce qu'une soirée comme celle-ci, elle remet les points sur les i, elle redit qu'il y a des acteurs locaux en agriculture, en hôtellerie, en restauration, qui se battent pour faire vivre leur terroir et ça fait du bien. Une immense fierté, c'est un rappel de tout le chemin qui a été parcouru, du premier coup de pioche pour créer mon premier bassin d'élevage jusqu'à aujourd'hui, à pouvoir promouvoir notre truite pour une célébration telle qu'aujourd'hui. C'est un grand honneur et on remercie tous les restaurateurs qui ont su nous faire confiance tout au long du temps. Je pense notamment à Marie-Jo des Sapins, qui a été la première il y a à peu près 10 ans de cela, à nous faire confiance pour promouvoir notre produit dans son restaurant. Je ne pensais pas que ça prendrait aussi bien tout de suite. Et donc ça fait 2 ans et demi que c'est bien lancé, qu'on enchaîne les références sur l'OMIO, Michelin, la Georgette, le bouche à oreille qui commence à très très bien marcher. Et on est ravis de faire partie de cette cour de restaurateurs ariégeois et de bonnes tables ariégeoises. Ce qui est très rigolo, c'est que la Georgette, c'est devenu un des accessoires de la table française. Et c'est vraiment ça en fait, c'est que on pensait à la cuillère, à la fourchette, à la petite cuillère, au couteau à beurre. On pense aussi à la petite cuillère à sauce, vous savez, celle qui est petite, qui a une forme de baie, là, qui permet de couper le poisson, qui permet de prendre la sauce, qui est légèrement plate mais qui coupe. Et puis aujourd'hui il y a la Georgette. Et en fait c'est ça qui est marrant, c'est que la cuisine et l'art à la française, c'est aussi plein d'outils, plein d'ustensiles qui nous permettent de vivre cette gastronomie. Et la Georgette, elle en fait partie, c'est-à-dire qu'elle nous aide à vivre cette gastronomie. On est dans l'économie touristique et on s'aperçoit que bon, bien sûr, il reste encore heureusement quelques industries, mais l'avenir, c'est le tourisme, c'est l'économie touristique. Et pour l'économie touristique, il faut effectivement compter sur l'ensemble des acteurs qui sont effectivement tous ceux que l'on a cités, des producteurs, des restaurateurs et des hébergeurs.